Chers auditeurs, shalom uvracha. Secoue les Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono livracha. Ce mercredi, donc dès mardi soir, on sera le 10 Shvat, le Yud Shvat, jour anniversaire de la Iloula du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Lubavitch. Le lendemain, jeudi 11 Shvat, est le jour où, un an après la Istalkou du rabbi précédent, son gendre a accepté d'être le 7e et dernier rabbi de Chabad. Et ce Shabbat est le Shabbat Beshalach, le Shabbat Shira. Après la paracha Bo, après les 3 dernières plaies et la sortie d'Égypte, la paracha Beshalach nous relate le récit du miracle du passage de la mer des gens, Kriyat Yam-Souf, désignée à tort par le nom de mer Rouge, qui, avec l'anéantissement de l'armée égyptienne qui poursuivait les Béné Israël, achève définitivement leur libération de l'esclavage en Égypte. L'Admour HaZaken, premier rabbi de Chabad, nous a enseigné que l'on doit vivre avec le temps, c'est-à-dire avec la paracha de la semaine. Dimanche avec le Rishon de la paracha, lundi avec le Sheni, etc. Donc cette semaine, on vit la Géoula, la libération totale d'Égypte. On doit donc, en s'inspirant de Myriam et des autres femmes, qui avant même la sortie d'Égypte avaient déjà préparé leur tambourin, anticiper la Géoula immédiate et définitive. Dans notre paracha, Shemot chapitre 14 verset 31, juste après le miracle de la mer, il est écrit « Vayeru ha'am et Hashem, vayaminu ba'Hashem uve Moshe avdo » Et le peuple a craint Hashem, et ils ont eu foi en Hashem et en Moshe son serviteur. Ensuite commence la Shirat Hayam, le chant de la mer, avec les mots « Az yashir Moshe ben Israël et Ashira azot la Hashem » Alors, Moshe chantera avec les enfants d'Israël ce chant à Hachem. Verset de la Torah que l'on dit tous les matins dans les psukés de Zibra de Shacharit. On apprend donc que l'on doit avoir émouna, confiance dans les paroles du Moshe de notre génération, du Rebbe, qui nous a dit maintes fois que l'on est la dernière génération de l'exil, de la Galoute, et la première génération de la Géoula, de l'ère messianique. Et cette émouna doit se traduire ensuite en bitachon, en étant sûr, batouach, que la Géoula est imminente. D'autre part, le mot Yashir est au singulier et indique le futur. Or, les Béné Israël étaient avec Moshe Rabbeinu des millions à chanter. Et comme le miracle de la mer a eu lieu en l'an 2448, il y a donc 3335 ans, la Torah aurait dû dire « Charou », ils ont chanté au pluriel et au passé. Rashi, en citant le Midrash, explique l'utilisation du futur, qui vient nous apprendre que Moshe et tous les Béné Israël vont ressusciter et chanteront ce chant lors de la délivrance messianique. Mais alors, pourquoi utiliser le singulier, Yashir et pas Yashiru? La Chassidoute nous explique que la lettre Yud, qui est semblable à un point et qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, a pour valeur numérique 10, représente l'essence de la Neshama, de l'âme d'un juif, avec ses 10 facultés, ses 10 kochot. Et lors du miracle de la mer, s'est dévoilée cette essence qui a inspiré tous les Béné Israël à chanter simultanément et sans aucune préparation le même chant, la même shira. Donc Yashir peut se lire Yud Shir, le chant du Yud. Et lorsque se dévoile ce niveau, il n'y a plus de différence entre les Béné Israël. Et ils ne font que un avec Moshe Rabbeinu, d'où la forme au singulier. Le Rabbi est devenu officiellement le Rabbi de Lubavitch à la sortie du Yud Shvat, le 11 Shvat, Tafshin Yud Aleph, en 5711, en 1951, et comme il a dit lui-même dans une sikha, le 11e jour du 11e mois, Shvat est le 11e mois à partir de Nissan, de la 11e année de l'arrivée du rabbi précédent aux États-Unis,
et du 8e centenaire. Or, le chiffre 11, Yud Aleph, qui est au-dessus de la perfection de la shlemut du chiffre 10, des 10 facultés de l'âme, représente le niveau de la couronne, de Keter, de la royauté du roi Mashiach, du Melech HaMashiach. Et le nom même du mois Shvat est lié au mot Shevet, désignant le sceptre royal du Mashiach. Comme il est écrit dans la paracha Vaïchi, Bereshit chapitre 49 verset 10, Lo Yassur Shevet Yehuda, le sceptre royal ne quittera pas Yehuda. Et dans Bereshit chapitre 24 verset 17, il est écrit Vekam Shevet mi-Israël. De plus, le Rabbi est aussi né le 11, le Yud Aleph Nissan. Ceci dit, dès que le Rabbi Yosef Yitzhak a quitté ce monde, le 10 Shvat 5710, Shabbat Parasha Bo, à 8 heures du matin, le Rabbi l'a en fait succédé, Nishmato Bi, son âme est en moi. Et les Chassidim l'ont ensuite consulté pour demander des conseils et des brachot. Que l'on mette donc à profit les jours qui nous restent jusqu'au 10 et 11 Shvat pour assumer la mission que le Rabbi nous a confiée de se préparer à recevoir concrètement le Mashiach en s'inspirant de ses enseignements, en respectant toutes ses directives, en accomplissant les campagnes des mitzvot, les mivtsaim, ainsi que les minagim, les coutumes du Yud Shvat, comme le Rabbi l'a demandé dans la Sikha de Parasha Bo, Tafshin Yud Beit, en 1992. Nous mériterons alors, en ce jour propice, Yom Segula, et Ratzon Vekadosh, d'assister au Bati Legani, je reviendrai dans mon jardin, le retour de la Shrina, de la présence divine dans le monde entier. Le Midrash rapporte qu'il y a 10 chants importants dans l'histoire d'Israël. Les 9 premiers furent successivement les chants qui retentirent la nuit de la sortie d'Égypte, Yeshaya chapitre 30 verset 29. Le cantique de la mer, Shiratayam, Shmot chapitre 15 verset 1 à 21. Le chant du puits, Bamidbar, chapitre 21 verset 17 à 20. Le chant de Moshe Rabbeinu, Hazinu, quand il a terminé l'écriture de la Torah, Devarim chapitre 32 verset 1 à 43. Le chant de Yehoshua pour arrêter le soleil dans Osha, chapitre 10, versets 12 et 13. Le chant de la prophétesse Dvorah, Shoftim, chapitre 5. Le chant du roi David, Shmuel Beit, chapitre 22. Le chant de l'inauguration du Beit Hamikdash, du premier temple, Teilim, chapitre 30. Le Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, de Shlomo HaMelech. Le 10e et dernier chant sera le Shir Hadash, le nouveau chant au masculin de la Géoula, véritable et complète, que l'on mérite tous de le chanter immédiatement, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef u'miyad mamash, Yechi Adoneinu Morin v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, un bon Yud Aleph Shvat, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit Hamikdash.